peuple de Dieu, 2 vies de saints que je vais vous raconter. Oh, où il a encore sorti ça, le Martin? Eh bien voilà, je vais vous raconter Saint François de Paule. Oh, eh ben connais. Et aussi un bienheureux qui est actuel, Carlo Acutis. Qui était François de Paule du 15e siècle? Il est né le 27 mars 1416 et rappelé à Dieu 1506. Ses parents étaient très chrétiens. On disait pas pratiquants à l'époque, on dit « Ah, c'est des bons chrétiens, vous savez ». Et là, Dieu lui a donné un don extraordinaire. On le baptisa aussitôt, comme c'était la coutume. Mais cependant, toute la maisonnée, quand il put naître, une lumière inconnue éclaira toute la maison. Les braves gens se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, Dieu l'a choisi pour une grande mission. Et bien sûr, il a eu une tumeur aux yeux. Et les parents, comme sont surtout les mères, oh, rends-nous la vie et retire cette maladie à notre petit. Et Dieu exauça leur prière. Après cette guérison, les parents, avec leur petit, firent des pèlerinages assises au mont Cassino, le fameux Saint Benoît de Mont Cassino. Et déjà, il apprenait, mais c'est une vocation spéciale. Il vit dans le désert, couchant dans une caverne, mangeant que des herbes. C'était sans le savoir un Saint Jean-Baptiste. Et cet homme, à l'âge adulte, il eut 12 compagnons qui le suivirent, ermites de Saint François d'Assise. Je rappelle, François d'Assise est du XIIIe siècle. Dieu lui avait donné le don des miracles. Guérir les aveugles, les lépreux et les démons, ceux qui étaient sous la coupe du démon. Aussi, il ressuscita pas mal de morts. Dieu lui avait donné, comme on dirait aujourd'hui, il a la main miraculeuse. En fait, notre divin maître, c'est ce grand serviteur qui fit des miracles comme Jésus. Mais n'oublions pas, c'est le plus important, un homme de prière. Un homme de prière. Il est plus connu, Saint François de Paule. Nous sommes à l'époque du roi Louis XI. Il était malade, il avait 20 ans de règne, goutteux, maladie, conjonctive et harassé de continuelles fièvres. On connaît ce roi Louis XI car c'était un homme rusé. Je rappelle l'histoire pour nous mettre dans le contexte. En effet, ceux qui étaient opposés à lui, il les mettait dans des cages de fer, il dit « Vous me signez ce contrat, sinon vous restez ». On le connaît pour un homme rusé, habile. Cependant, comme tous les mortels, il fit au pape Sixte IV. Mais lui dit, je préfère rester dans ma calabre, qu'est-ce que je vais faire au royaume de France? Mais les saints sont des grands obéissants. Le pape lui a demandé de rejoindre le roi Louis XI. Et bien sûr, il partit du port d'Ostie, et dans cette mer Méditerranée, il y a des jours, des tempêtes, des pirates, et lui, par la puissance de Dieu dont il était l'instrument, calma la tempête et chassa les pirates qui traînaient dans ce coin. Et voilà que c'était la grande épreuve de l'époque. Le choléra, la peste. Les ports de Marseille et de Toulon refusèrent cette embarcation. Sauf une ville, Fréjus, où ceux qui étaient malades, choléra, les guérit. Il alla dans chaque maison les guérir. Et sa renommée fut grande dans le royaume de France.
Enfin, il monta, traversa le Dauphiné et allait voir le roi Louis XI. Louis XI n'attendait qu'un miracle. On en avait parlé de lui. Dès qu'il touche quelqu'un, il est guéri. Il l'accueillit comme un prince. Cependant, Louis XI, de sa nature, était un homme méfiant. Il lui dit, mais guéris-moi, j'ai des tas de maladies. Si tu veux, je te donne beaucoup d'écus. Non, je ne veux nullement d'écus. Alors Louis XI s'aperçut que c'était un homme de Dieu. Mais cependant, il le fit espionner. Oui, c'est pas un charlatan, ce religieux, François de Paule. C'était un homme de prière. Comme tout mortel, le roi Louis XI avait peur de la mort. Il avait peur de la mort et François de Paule le prépara à la mort. La rencontre de Dieu. Et il trouva la paix de son âme. Avant de mourir, il fit cette prière. Quand il était dauphin à la ville royale d'Embrun, les historiens le connaissent, il invoqua, avant de fermer les yeux, Notre-Dame du Réal, aie pitié de moi. Et là, il s'endormit dans la paix. On dirait, mais il aurait pu le guérir. Mais Dieu, lui seul, ce qui est bon pour chaque homme. Et bien sûr, lui, François de Paule, les rois qui ont succédé à Louis XI, Charles VIII et puis bien d'autres, ont voulu le garder et il a pu fonder des monastères qu'on appelle les minimes. Il est peu connu en France, mais ça fait partie de notre héritage spirituel. Voilà ce qu'est Saint François de Paule. Et quand on va à Notre-Dame-du-Lot, eh bien, on voit un tableau à la chapelle des Anges. Vous regarderez bien, il y a deux grands saints, Saint François de Sales et Saint François de Paule, qui étaient beaucoup vénérés à cette époque. Voilà l'histoire. Et, j'ai oublié de dire, Louis XI est mort à Plessis-les-Tours, qui n'est pas loin de la ville de Tours. Plessis-les-Tours, car il aimait bien cette contrée du royaume de France qu'on appelait bien longtemps le jardin de la France. Mais une autre histoire incroyable, mais vraie. Le bienheureux Carlo Acutis. Qui c'est celui-là? Je répète, bienheureux Carlo Acutis. Il est né à Londres en 1991, à Londres, et put rappeler à Dieu 2006. Ses parents, comme beaucoup, n'étaient pas pratiquants mais croyants et le firent baptiser dès le 15 mai. Et il dira plus tard, à l'âge de 7 ans, oui, pour le baptême, on pense aux gâteries, à la robe, à les habits, au repas. Ce n'est pas mal, mais tu demandes, mais le baptême, à quoi ça sert? Eh bien, c'est tout ça. Devenir enfant de Dieu par le baptême et héritier du royaume de Dieu, ce qu'on appelle dans le langage courant le ciel. Mais quel est ce jeune homme? Dès l'âge de 7 ans, il reçut bien sûr la communion ou la Sainte Eucharistie. Il allait tous les matins, sous n'importe quel temps, le froid, la chaleur, la pluie. Et comme ils étaient de Milan, ses parents, c'est le même climat que chez nous et même encore plus rigoureux. Et il vit, cet enfant, à l'âge de 7 ans. Il avait plusieurs faveurs, mais Dieu lui avait donné beaucoup de dons. La ferveur dans le chapelet, va à la messe tous les jours, mais il n'était pas, comme on dit aujourd'hui, qu'un pilier d'église. Il était, à Milan comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui sont concierges. Et lui leur disait un mot gentil. Et les gens disaient,
Ah, ce petit, il n'est pas Pierre. Il a bien, ses parents sont riches, mais il nous parle à nous. Il nous dénigre pas du regard. Aussi, il était un homme, un garçon, un jeune adolescent. Et il côtoyait un chômeur qui mendiait à l'entrée d'une église. Et celui-ci se souvient de la charité de Carlo Acutis, qui lui donnait chaque jour une pièce de monnaie et lui parlait gentiment. Cet homme avait parlé au garçon d'une de ses amies dans le besoin, qui se laissait mourir de dépression et de misère. Carlos et sa mère parvinrent à la faire hospitaliser. Carlos était trop bon, comme disent les braves gens, trop pur pour cette terre, conclut le brave homme. Mais ce n'est pas un saint de vitrail. Bon, c'est beau, ça nous rappelle que beaucoup ont subi Jésus à leur manière d'être. Mais ce qu'on avait frappé de lui, à l'école, le professeur faisait un cours sur la sexualité. C'est un peu la mode. Bon, on y va quand même. Et on parla de la chose terrible, l'avortement. Lui seul, dans la classe, devant tous, sans honte, sans respect humain, il dit « Non, dépendre la vie humaine, l'embryon. Et pour ce jeune âge, c'est assez extraordinaire. Mais les qualités humaines, il en avait beaucoup. Celles que je viens de vous citer, mais celles qui m'impressionnent. Il était très, très doué en informatique. Très, très doué. Même un professeur qui avait à peu près une quarantaine d'années avait admiré ce jeune adolescent, ce petit homme, savoir programmer. Il est vrai que, je répète, Dieu lui avait donné, il aimait les animaux. D'ailleurs, les braves gens disent un dicton, qui aime les animaux aime les personnes. Et ça s'est révélé vrai, ça s'est révélé vrai, ça s'est révélé. J'ai été stupéfait de sa compétence dans le domaine de la programmation. À 15 ans, il était au même niveau que moi qui ai 40 ans. Il était extraordinairement. Et comme il était très fort en informatique, bon c'est beau, moi j'aime bien, mais beaucoup de jeunes, et ceux à qui je parle, qui m'écoutent, qui ne m'écoutent pas, une consommation, mais qui donne aussi un abrutissement. Une chose qu'on parle et qu'on n'ose plus parler, même dans les lieux des églises. En effet. Il disait, pour un jeune, c'est époustouflant. Les 4 fins dernières, pensons-y, la mort, le jugement particulier, le paradis, tout le monde y croit, l'enfer, ça n'existe pas. Qu'est-ce que veut dire le jugement particulier? C'est une chose qu'on n'apprend plus. Lorsque l'heure de la mort est arrivée, on a fini son pèlerinage de la vie terrestre, jeune, moins jeune et vieux. Mais notre âme paraît devant Dieu. Et là, nous voyons l'état de notre âme, les bonnes choses qu'on a fait durant cette vie terrestre. Mais aussi, l'on voit les grosses fautes comme les petites fautes. Et Dieu permet de le déroulement du passé de notre vie, particulièrement, on se filme de notre vie s'arrêter sur les grosses fautes. Il ne faut pas avoir peur, mais cependant, n'oublions pas que, comme a fait Carlo, la miséricorde couvre de nombreux péchés. Il était ami de tout le monde, non pas pour faire plaisir, mais sa façon d'agir envers les pauvres, les frères de la rue, envers les gens mal considérés et tout. Il a même une personne qui était de religion brahmane, il leur a parlé avec un tel accent, une telle conviction de Jésus, de son Église. Les 2 particularités qu'il avait, une adoration de l'Eucharistie, ah, ça nous frappe. Jésus présent sous la forme du pain, ah, incroyable. Il n'y a que lui pour inventer ça. Et il disait, mon autoroute, c'est l'Eucharistie vers le ciel.
Et comme c'était une famille aisée, son père, un homme d'affaires, il dit, mais tes parents, ils ont les moyens. Mais comment se fait-il que tu vas toujours à Assise? Cet endroit où est passé François d'Assise, c'est un lieu de paix. Et c'est difficile à comprendre. À l'âge de 15 ans, il eut une leucémie aiguë, effroyable, et en quelques jours, il fut emporté. C'est le grand mystère chrétien, même le mystère pour toute personne humaine, la souffrance. On lui disait, mais tu souffres beaucoup? Non, ça va. Et les infirmiers, les médecins étaient dans l'admiration de ce jeune homme si croyant et si réconfortant. Et il a promis, et il a dit, maman, tu seras pour une seconde fois maman à nouveau, et tu auras, et j'aurai 2 petits frères. Et il put rappeler à Dieu. C'est un bienheureux qui a été béatifié à Assise même en 2020. Vous racontez toute sa vie, je ne veux pas vous fatiguer, mais il est bien contemporain et il aimait beaucoup les apparitions de la Vierge à Fatima. Voilà, bon peuple de Dieu, cette histoire merveilleuse. Et vous, les parents, ne désespérez pas de vos enfants, soit qui se droguent, soit qui boivent à plus soif. Priez pour eux, comme vous le faites, mais ne jugez pas. C'est pas notre affaire. C'est le bon Dieu qui juge, et pas nous. On a assez de travail comme ça. Merci à toi, bon peuple de Dieu.